Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes dimanche, dimanche à 6 jours de Noël. Bienvenue à mon 25e jour de live sur mon défi live 365 jours. Donc pour tous ceux qui ne savent pas trop ce que c'est que ce défi live, je me suis donc engagée à interviewer une femme tous les jours pendant un an et présenter justement leur parcours, qui elles sont, ce qu'elles font, etc. Donc là, je suis en train de voir que Vanessa, notre invitée du jour, est en train d'arriver. Elle vient de me faire la demande de connexion. Coucou Vanessa. Hello Hélène, tu vas bien? Oui, très bien. Très très bien, je te remercie. Super. Alors, je vais profiter juste pour faire un petit coucou. Donc, il y a Atanu. Alors, Atanu, je viens de voir que tu as essayé de me faire une demande de connexion à participer. J'imagine que c'était une erreur, que tu as dû cliquer sans faire exprès au bouton. C'est OK. Bonjour Pierre-Antoine. Et puis voilà. Donc, je voulais juste. Et coucou Caroline. Voilà. Je voulais juste prévenir la personne que, voilà, que je ne pouvais pas accepter sa demande, étant donné que je t'attendais toi aujourd'hui, Vanessa, pour le live du jour. Coucou, merci de ton invitation. Coucou à tout le monde, personnes qui réécouteront en replay aussi. Écoute, je voulais te remercier en tout cas pour cette belle initiative et te dire à quel point j'étais pleine d'admiration pour toi. C'est extraordinaire et voilà, je suis très heureuse que ce soit aujourd'hui mon tour. Je suis ravie, je suis ravie. Pour ma part, j'adore en fait cet échange, ce rendez-vous quotidien avec vous. Je rappelle que je ne connais pas les personnes, que c'est la première fois que nous discutons vraiment. On a échangé un petit peu sur les messages, mais c'est vraiment la première fois qu'on échange. Et moi, ce que j'adore faire, c'est justement pour cette première fois, échanger sur ce que tu fais, qui tu es, etc. Donc c'est un peu le but de ce live qui va durer environ 20 minutes. D'accord. C'est un format un peu court, c'est fait exprès, c'est volontaire, que ça donne aussi un peu envie aux personnes de vouloir en savoir plus sur toi et venir te découvrir sur tes réseaux. Voilà. Ok, génial. Donc, Super. du coup, Vanessa, moi j'aimerais, donc c'est la première fois qu'on se parle, j'aimerais savoir un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment Alors, tu en es arrivé là. ok, moi je suis à Marseille, je m'appelle Vanessa. En fait, je vis à Marseille depuis une vingtaine d'années. Je suis facilitatrice certifiée d'Access Consciousness. Voilà, je sais que tu connais la méthode. J'accompagne aussi des femmes dans le cadre d'un mastermind en coaching. Mhm. Moi, ce que je fais en fait, je vais essayer de faire court, mais en gros, ma pratique, elle évolue tout le temps et mes accompagnements, ils évoluent tout le temps puisque moi, je continue à travailler sur moi, je continue à évoluer. Donc, évidemment, quand ça se désaligne, voilà, je crée quelque chose de plus grand. Enfin, voilà, à chaque fois, j'embarque au prochain niveau. Comme moi, j'avance à chaque fois tu vois, j'ai des paliers d'évolution comme ça. Donc moi, je viens du milieu de l'art. J'étais photographe. J'ai fait la fameuse école de photographie d'art qui est très connue. Voilà, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans des milieux de l'art. Alors j'ai fait plein de choses, comme dit dans la méthode de Access Consciousness dont je vais vous parler. Gary Douglas, il parle des humains et des humanoïdes. Voilà. Il dit il y a les humains qui ont besoin de stabilité, qui vont avoir le même boulot, là, qui vont habiter la même maison, la même ville, et c'est OK, ils ont besoin de ça. Et il y a les humanoïdes, ce sont souvent des gens qu'on retrouve dans le développement personnel, qui changent de métier tous les 5 ans, tous les 10 ans, de ville, de voiture, de maison, de métier, etc., de mari. Et donc moi, je suis une humanoïde, donc j'ai fait dans l'art, j'ai fait plein de fonctions très différentes. J'étais réalisatrice, photographe, travaillé pour des galeries d'art. Et suite je vais faire court, un choc émotionnel, je suis partie quelques années à Londres et en revenant, je ne voulais pas retrouver ma vie d'avant. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Enfin voilà,
plus rien n'avait de goût dans ma vie, tout était fade. Et j'ai découvert Access Bar, j'ai reçu une séance d'Access Bar et là j'ai commencé à me dire qu'il y avait peut-être autre chose. J'ai commencé à avoir beaucoup plus de conscience, de clarté et des envies différentes. Et j'ai suivi l'énergie, en fait, j'ai laissé faire. Et pendant 3 ans, j'ai accompagné des femmes en individuel sur des séances d'Access Bar, tu vois, en séance en tant que praticienne. Et puis, à un moment, c'était plus aligné. J'avais vraiment envie d'accompagner le collectif dans quelque chose de plus grand aussi, parce que les accompagnements, on voit bien qu'en fait, c'est en individuel et en séance, c'est des petits. Tu vois, c'est comme des petites choses on va un peu éclairer, on va un petit peu, tu vois, mettre des petites pistes de réflexion pour que les personnes puissent, voilà, choisir, prendre conscience, etc. Et puis après, c'est elles qui font le job, évidemment. Et en collectif, du coup, dans les classes que moi maintenant je fais, dans les accompagnements, donc certifié, ça veut dire que dans Access Consciousness, j'ai suivi un parcours avancé avec les fondateurs de cette méthode et que je donne un séminaire de 4 jours qui s'appelle Fondation. Et là, on va vraiment faire un travail de fond de reprogrammation, en fait. Donc, reprogrammer les croyances, le mindset, les pensées et aussi les cellules, le travail de mémoire cellulaire, puisqu'on travaille aussi sur le corps. Donc aujourd'hui, j'en suis là, j'en suis dans un accompagnement collectif par cette classe fondation et aussi avec ce mastermind où là, on est vraiment, bon, on n'est pas sur le corps, c'est en live, donc du coup, voilà, à travers les réseaux. Donc du coup, plus sur les croyances, les pensées, et leur montrer, voilà, qu'en changeant les pensées avec la méthode de Brooke Castillo sur, voilà, une méthode sur, on va travailler sur à chaque fois quelle pensée renvoie à quelle émotion. Et l'émotion est souvent liée à une émotion de l'enfance qui est souvent connectée à une blessure. Et donc voilà, je leur fais prendre conscience de en fait la blessure d'enfance qui se rejoue aujourd'hui en tant qu'adulte et comment en fait traverser ça de manière différente et le dépasser pour cesser de reproduire toujours les mêmes schémas. Exactement. Qu'est-ce que ça a permis justement de changer chez toi donc tu nous disais que pendant plusieurs années, tu as travaillé en tant que photographe, tu as eu plusieurs fonctions dans ce milieu-là. Et donc, tu as décidé de partir à Londres. Et donc, Access Bar, tu l'as connu là-bas ou en revenant? En revenant. En revenant. En revenant. Et qu'est-ce que ça t'a permis justement de changer dans ta vision des choses, dans, dans, dans qui tu étais en fait finalement à l'époque? Tout, j'ai envie de dire ça, a tout balayé. J'ai changé de paradigme, j'ai changé de rapport à moi-même, de rapport aux autres, de rapport au travail, de rapport à la famille, de rapport à l'argent. Tu vois, comme je disais à mes clientes, je suis toujours la même, j'ai la même personnalité, mais en fait, j'habite au même endroit et en même temps, tout dans ma tête est différent. Tu vois, c'est une façon de... Au lieu de voir le verre à moitié vide, comme je le voyais avant, et que j'étais tout le temps en train de me plaindre, j'étais dans la victimisation. Tu vois, comme j'avais pas de clarté sur ce qui allait pas et que j'avais pas les outils, et ben en fait, je subissais ma vie. Je subissais. Et partir à Londres, je suis partie suite à un choc émotionnel et je me suis rendu compte qu'après le travail sur moi, c'était une fuite. Tu vois, je suis partie 3 ans et je me suis dit, je suis revenue, je me suis nourrie, je travaillais pour des galeries, j'ai vu plein d'expos, je me suis dit, ah, je me suis nourrie, ça m'a fait un bien fou. Mais non, j'ai juste fui. Et après, je suis rentrée, j'ai retrouvé ma vie d'avant et là, je me suis dit, mais en fait, les problèmes, ils sont encore là. Tu vois, et du moment que tu travailles pas le fond, en fait, tu vois, que tu revois pas tes fondations. C'est pour ça que la classe fondation, elle s'appelle fondation. C'est du moment que tu revois pas ta construction, tu vois, ton conditionnement, comment tu t'es construite à travers les désirs de tes parents, souvent les croyances, et ben en fait les problèmes tu vas t'être trimballer à chaque fois. Donc ça m'a permis d'avoir de la clarté sur ça et ça m'a permis vraiment de plus subir et de plus me victimiser aux yeux des autres et de croire que c'était les autres le problème. Ça me parle, ça me parle. Et quelqu'un qui n'a jamais fait de développement personnel, il doit se demander de quoi on parle. Et pourtant, c'est tellement la base. Mais ouais.
Et oui, c'est tellement la base. Et en même temps, quand on a le nez dedans, on capte rien. Tu vois, c'est quand on a le nez dans son caca, on voit pas. Et on a beau, les gens ont beau essayer de nous montrer des phares, de machin. Et puis après, il y a les vibrations. Donc, tu vois, tu vibres à t'as un certain niveau de vibration. Donc, tu vas t'entourer des gens qui ont les mêmes problèmes que toi, qui ont la même vision que toi, qui se victimisent comme toi. Donc, et tu crées, tu restes dans ce truc un peu mouvant. Hein. Je me posais une question par rapport à ce programme de fondation que je ne connais pas en soi. Moi, j'ai fait des bars, je me suis formée au bar, mais je n'ai pas été plus loin. Et c'est vrai que dans ce programme de fondation, quand tu parles de reprogrammer finalement nos croyances, est-ce que vous le faites par le biais d'outils comme les bars ou est-ce que c'est par justement voilà, des questions que l'on se pose? Enfin, comment ça se passe justement? Un peu plus concrètement, parce que du coup, je connais. Concrètement, ouais, c'est un séminaire de 4 jours. Concrètement, en fait, chaque classe est unique parce que les gens viennent avec leur demande. Et Ouais. puis maintenant, à force je vois bien que les groupes, c'est merveilleux parce que les groupes, ils se créent jamais par hasard. Donc, il y Non. a toujours miroir, mon beau miroir. Ouais. Tu vois, donc il y a toujours il y a quelque chose dans les demandes et dans l'endroit où on va aller qui va parler à tout le monde. Donc, en fait, on a un manuel de 80 pages où tout est abordé, en fait, le rapport à l'argent, la famille, le travail, le rapport à soi-même, l'énergie, comment, en fait, construire sa vie à partir de ce qu'on sait, nous, ce qu'on perçoit. Tu vois, notre perception, ce qu'on pourrait appeler l'intuition. Voilà, on Mm. va développer cette capacité-là pendant 4 jours et on va vraiment aller sortir de l'espace de j'ai tort, je suis pas bien, je suis pas assez, je me compare aux autres, etc. Souvent, en fait, on s'est aussi construite en fonction des désirs de la famille inconsciemment et d'un conditionnement familial, sociétal, souvent familial, patriarcal. Et moi, j'ai 90% de femmes qui, justement, veulent devenir j'ai envie de dire presque libre, dans une certaine forme de liberté, sortir de ces conditionnements et donc reprendre les pouvoirs et les rênes de leur vie. Et donc du coup, bah voilà, on arrive avec ces problématiques. Moi, je vais faciliter, donc je vais coacher, je vais aller poser des questions, je vais aller voir quelles sont les croyances, en fait, comment les personnes se sont construites enfants par rapport à l'argent, par rapport au travail, et aller montrer ce qui nous appartient à nous, ce qui appartient au père, ce qui appartient à la mère, et comment en fait, quand on a compris que c'était au père et à la mère, toi maintenant, qu'est-ce que tu veux? Donc, tu vas vraiment travailler là-dessus, sur ces croyances et ces pensées-là. Et il y a aussi des processus corporels et une énergétique synthétique of being, énergétique synthèse of beings de Dane Heer, qui est une sorte de méditation qui est vraiment une connexion à la terre, connexion au tout. Et donc, les processus corporels vont ancrer ça. C'est pour ça que je dis qu'on fait un travail de reprogrammation des croyances, mais aussi à travers les cellules et à travers le corps. Et Access, ce que moi j'aime dans cette méthode, c'est qu'on ne va pas forcément aller que sur le mindset, le mental, on va inclure le corps. Parce que Gary Douglas, il dit, plus tu penses, plus tu pues. C'est ton corps, Plus tu penses, pardon? plus tu pues. Tu vois, c'est pas le Descartes, je pense, donc je suis, c'est tu penses, tu pues, quoi. Donc c'est moi, plus tu vas connecter à ton corps, plus tu vas écouter le corps, et en fait, plus tu vas être puissante. Et c'est d'aller déployer cette puissance-là aussi à travers les processus corps que l'on utilise et que l'on apprend pendant la classe, quoi, pendant ces Ouais, 4 jours. puis peut-être plus reconnecter à sa propre intuition finalement, de savoir s'écouter soi. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai l'impression. Et est-ce que tu es formé au coaching? Alors, formée, non, j'ai pas fait de formation Ok. spécifique au coaching. Je te pose la question parce qu'en fait, de ce que moi, j'ai plusieurs formations de coaching et en fait, de ce que j'entends, comme je connais pas les fondations, j'ai quand même beaucoup l'impression que ça ressemble énormément au coaching finalement parce que hormis donc l'outil en soi physique que vous utilisez probablement comme les barres, tout le reste, la façon de détruire, d'aller reprogrammer des croyances en posant des questions, etc. Moi, ça me parle énormément. Enfin,
voilà, c'est du jargon que je comprends par le biais du coaching, en fait. C'est pour ça que je te demande. Alors oui, parce que alors moi je suis pas formée en coaching, mais j'ai une coach, tu vois, voilà, je suis dans un mastermind, donc je vois effectivement le travail qu'on fait de déconstruction des pensées aussi, tu vois, le modèle de Brooke Shields, je l'ai appris, Brooke Castillo, je l'ai appris avec elle. Ce modèle-là, il y a un modèle spécifique pour sortir en fait des pensées. Et oui, moi, en fait, quand j'ai découvert Access Consciousness, c'était il y a 5 ans, tu vois, il n'y avait pas encore cette grande... Depuis le confinement, on voit vraiment qu'on a changé de voie et que voilà, ça se développe et que c'est accessible à tous. Et donc, du coup, je me rends compte que toutes ces pratiques, quelque part, elles se rejoignent, tout est lié, Oui, tu c'est vois. ça, c'est ça. C'est plus dans ce but-là que je te posais la question parce que moi, je trouve ça génial et j'adore. Enfin, plus il y a d'outils, plus j'adore. Hein. En ce moment, j'en découvre plein par le biais de ces interviews et je trouve ça génial parce qu'en quelque sorte, on fait un peu le même métier, pas avec les mêmes outils, mais ça reste dans le fond, ça reste la même chose en fait. Et c'est ça qui est beau en fait. Ouais. On est plusieurs à être au service de l'autre et à aider les autres à finalement se trouver, se retrouver. Euh, Exactement. c'est le Oui, parallèle. puis nous, on s'est rencontrés sur le groupe de Mélanie Anne qui dit, bah, en fait, together we rise, ensemble on monte. Et c'est vraiment ça, en fait, on est toutes là, en fait, pour se faire amener au prochain niveau, voilà, faciliter nos outils, les montrer. Et puis moi, ce que je dis aussi à mes clientes, c'est que moi, je leur demande pas d'être fidèles. Je leur dis, en fait, c'est un niveau d'énergie. Il y a un moment, vous serez attiré par telle personne, tel outil. Vous allez prendre ce qu'il y a à prendre. Il y a un moment, c'est plus la même. Il y a pas, il y a plus la connexion où vous avez pris ce que vous avez à prendre et vous allez ailleurs. Voilà, en fait. Comme un petit papillon qui papillonne et qui va de fleur en fleur, en fait, c'est un peu Oui, ça. voilà, qui se nourrit de ce qu'il a besoin de. Et puis, on se rend bien compte qu'on arrive dans le monde d'une personne ou telle cliente arrive dans ce monde-là, elle fait aussi écho et en résonance à ce que nous, on travaille sur nous. Tu vois, et c'est là où on se rend compte que tout est lié, tout est en connexion, quoi. Et qu'il n'y a pas de hasard. Ouais, ouais, c'est Je suis ça. bien d'accord. Ouais, Je suis entièrement d'accord. Et du coup, alors, comme on arrive gentiment, ça passe hyper vite, à la fin de ce live, comment on peut justement te retrouver? Est-ce que tu travailles juste sur les réseaux? Est-ce que tu travailles en présentiel à Marseille? Donne-nous un peu plus d'indications, peut-être pour les personnes qui regarderont d'accord. le replay. Alors, ouais, moi je travaille beaucoup en ligne. Sur Facebook, on me trouve et sur Instagram aussi. Mes masterminds, ils sont en ligne, donc j'accompagne en ligne ces femmes-là. Je fais aussi quelques masterclass de temps en temps en fonction de ce que j'ai à transmettre. Et mes classes fondation, elles sont en ligne. Moi, j'adore les donner en présentiel. Je trouve que bah, du coup, il y a le corps qui est inclus et puis il y a la rencontre. Moi, j'aime les gens, j'ai besoin de les voir. Voilà, j'aime ça. Donc, j'ai une prochaine classe à Marseille, je vais avoir une classe Access Bar à Cannes, prochaine fondation en Belgique, après dans les Hautes-Alpes. Donc, je bouge aussi sur invitation. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a envie d'une classe fondation et qui me dit, mais moi, je suis là, j'ai trop envie que tu viennes, et ben, on dit, allez, ok. Je viens et puis à partir de 2 inscrits, on y va, on lance le truc et on verra ce que ça va créer. Juste par curiosité, vous êtes nombreuses certifiées à donner justement les fondations. Tu connais un peu les chiffres ou pas? C'est une bonne question. Il y a 3-4 par an, il y a 3-4 de facilitateurs certifiés pour se former. Par an, il y en a 3-4. On est 300 par an dans le monde. Donc, tu vois, je ne sais pas combien on est en France, mais déjà dans le groupe, on a un petit groupe où on papote ensemble en francophone. On doit être déjà au moins 30. Donc, je ne sais Ok. pas. C'est Ouais. une bonne question. C'est vrai qu'il faudrait que je regarde combien on est en France de certifiés. On est pas mal quand même, hein. Ouais. Ok, non, mais c'était juste une question, puis ça m'intéresse et je trouve ça sympa de savoir. Toi, Ok. tu es où? Tu es en Alors Suisse, moi, je suis en quoi? Suisse. Je suis en Suisse. Il y en a aussi en Suisse. Oui, oui, je sais. C'est pour ça que ça me parle parce que pour être honnête avec toi, donc il y a 2 ans de ça, je me suis fait coacher par mon ancienne coach. Et en fait, donc c'est elle qui m'a formée au bar et c'est elle qui m'a fait découvrir justement parce qu'elle est coach, elle est facilitatrice aussi Access et puis elle est aussi hypnothérapeute. Donc en fait, mon coaching c'était avec ces 3 outils, donc c'était génial. J'ai adoré en fait. C'était pas juste du questionnement, il y avait vraiment le mélange de ces 3 disciplines différentes et je trouvais ça génial.
Donc, c'est pour ça que je te demandais. Donc, tu as adhéré au Bars, toi aussi, à Access. Oui, 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 j'aime bien. Je le fais pas souvent. Je me suis formée pour moi, pas forcément pour le faire aux autres. Et je le fais à mes copines et à mon mari. Voilà. Chose déjà, c'est génial. Ouais, 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 ouais. C'est chouette. Et puis tu ressens en même temps, donc c'est cool. Et Exactement. donc, juste pour la fin de ce live, j'aime bien vous demander euh, quelles sont trois personnes qui t'ont inspiré à être où tu en es aujourd'hui, qui t'ont inspiré dans ton parcours ou aujourd'hui à titre personnel ou professionnel. Ça peut être des auteurs, ça peut être des personnes de ton entourage ou des Mhm. personnalités, peu importe. Ok. Alors en auteur, moi je dirais Virginia Woolf, que j'ai découvert à Londres, voilà, une poète et écrivaine anglaise du début du 19e bah, voilà, qui a écrit Une chambre à soi, donc qui a été voilà, une femme qui a vraiment lutté pour que les femmes aient leur espace de création, enfin voilà, qui a porté la voix des femmes féministes, voilà. À chaque fois que je lis, je suis très touchée. Donc Virginia Woolf pour sa façon de soutenir les femmes et de défendre leur cause. Après, je parlerai de Gary Douglas, qui pour moi est un grand homme, qui est le fondateur d'Access Consciousness, qui n'est pas assez, pour moi, reconnu à sa juste contribution dans le monde de la conscience et du développement personnel. Mais c'est ça que j'aime aussi, c'est que lui, il dit ne retenez pas mon nom, on s'en fout, utilisez juste mes outils. Et ce que j'aime, c'est que c'est vraiment son but, c'est qu'il y ait le plus de conscience dans le monde et aussi de nous aider à avoir plus de richesses pour contribuer à la terre. Tu vois, voilà, il achète des terres au Costa Rica pour éviter qu'il y ait des constructions, pour que les forêts, voilà, que les arbres ne soient pas détruits, etc. Donc, contribution à la conscience dans le monde et à la terre. Donc, pour moi, rien que ça, c'est une mission voilà, d'âme très forte. Et troisième personne, bah, je citerai ma coach du moment parce que je trouve que c'est la première fois. En fait, je suis dans un mastermind avec Claudia Anatella. Je ne sais pas Oui, si tu la je suis connais. italienne. Oui. Voilà. Et c'est la première fois que je suis dans un mastermind sur un long terme comme ça, tu vois, et donc c'est plus qu'une coach, c'est un mentor, je dirais, puisqu'elle t'emmène vraiment, elle t'emmène vraiment au prochain niveau. Et du coup, j'adore ce travail sur la longueur comme ça, et je suis pleine d'admiration pour la façon dont elle fait le boulot. C'est-à-dire qu'elle est vraiment bienveillante, sans aucun jugement, et elle donne tout ce qu'elle peut donner. Et je trouve ça fabuleux. Wow. Bah, écoute, c'est super tes partages. Je te remercie beaucoup. Bah, Euh, N'hésite pas tout à l'heure à venir marquer en commentaire et tes coordonnées pour que les gens puissent te retrouver. Et si tu es OK, de marquer aussi les personnes que tu viens de nous citer pour les personnes qui, carrément. qui vont pas jusqu'au bout du live, mais qui voient les commentaires. C'est toujours sympa de connaître des nouvelles personnes, hein, parce qu'il y en aura forcément qui ne les connaîtront pas. Donc, c'est intéressant, je trouve. Et Bah, puis, bah, je voulais te remercier pour être venu un dimanche avec moi sur mon défi 365 et découvrir ton parcours. Je trouve ça vraiment chouette et je te remercie vraiment du fond du cœur. bah, Donc, écoute, c'est moi qui te remercie pour ce que tu es en train de créer pour les femmes et je suis convaincue qu'à la fin de ces 365, il va se créer quelque chose de très grand et de très puissant. Et toi, ça doit être fabuleux. Tu es en train de te nourrir de tellement ouais. de Je- personnalités. Honnêtement, c'est très enrichissant de vous rencontrer chacune. C'est honnêtement, hein, vraiment, j'ai eu, pour l'instant, ça fait 25 jours, donc j'ai eu 25 femmes extraordinaires, en fait. Et en fait, ça me donne tellement d'énergie, tu vois, que... Et puis les gens qui écoutent, pour les personnes qui sont souvent dans un mode victime, c'est une grande leçon de vie, en fait. Tu sais, de vous entendre les unes derrière les autres tous les jours, c'est franchement, enfin, je trouve ça génial parce que vous avez tout un parcours, on a tous finalement une expérience de vie et, et parfois, les personnes qui sont un peu trop dans un mode victime, à force d'écouter on arrive à s'en sortir, qu'on arrive à faire des super choses, bah, tu vois, c'est planter une petite graine finalement dans leur tête et elle peut germer cette petite graine. Donc, ça fait du bien
la communauté, tout simplement. C'est sûr. Bah oui, l'inconscient enregistre. C'est une graine, tac, 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 à force, à force, à force, un jour, ça va. Ouais, ah ouais, c'est super. Voilà. Bah, écoute, tant mieux si ça peut contribuer à plein de femmes. Je suis ravie. Eh Cool. ben, je te remercie beaucoup, en tout cas, Merci Vanessa. à toi. Merci. Je te souhaite une belle fin de dimanche et de belles fêtes de fin d'année, hein, on peut le dire maintenant. On peut le dire, merci. Ouais, toi aussi. Et puis, de toute façon, moi, je continue à te suivre, à écouter tes lives. Donc, je suis là toute l'année avec toi. C'est gentil, merci beaucoup, ça me touche. Et c'est vrai que ça fait chaud au cœur de savoir qu'il y a des personnes qui sont là et qui peuvent être intéressées par le parcours d'autres femmes. Donc, je trouve ça génial. Merci beaucoup. Merci à toi pour ta contribution au monde des femmes. Oui, à bientôt. À bientôt. Et bon dimanche à tous. Je vous embrasse. Bye Ciao. bye tout le monde.